on s'adresse à la recherche, mais pas la recherche classique, la recherche d'action. Donc, on appelle aussi les juristes et des disciplines d'approche croisée. Donc, on s'adresse à l'État et à des préfectures qui puissent accueillir cette déréglementation globale. Et donc, on se met au service du projet, tous ensemble comme une sorte de terreau commun, donc une prise de risque de chacun, le préfet, nous, les acteurs, tous. C'est une responsabilité partagée. Une sorte d'alchimie totale à laquelle il faut sans doute un petit peu de chance, de l'alignement de planètes sans doute. Et donc nous conseillons un projet global tous ensemble par un lancement de projet lors d'une montée de lune par exemple qui facilite l'enracinement du projet et donc sa pérennité. Réflexion globale durant 2 jours. C'est un petit peu de bazar, on va recommencer. La lettre est envoyée. À Madame la Première ministre, c'est-à-dire moi-même. Objet. J'enlève mes lunettes, je suis désolée. Objet. Commande citoyenne d'intérêt commun. Nous, le vivant, commandons une recherche-action citoyenne d'intérêt commun pour les lichens, la voisine du dessus, les enfants du square, mes neveux squatteurs, mon voisin graffeur, les salamandres de la ZAD et d'ailleurs, les campeurs migrants, les sans-abri, la maîtresse de ma fille, la chouette du tilleul du quartier, le boulanger, l'avocat du rez-de-chaussée, le facteur, le chauffeur de bus, le magnolia de la place, enfin eux, enfin vous, enfin nous, le vivant. A donc, Madame la Première ministre, en vue d'une mission interministérielle incluant le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Transition écologique et solidaire, le ministre de la Justice, le ministère de la Cohésion des territoires, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Eh bien, il y en a, ainsi que les disciplines de la recherche-action, géographie, économie, sciences de l'environnement, sociologie, anthropologie, sciences politiques. Madame, la ville spontanée, c'est une pulsion de vie, voire même de survie, d'occuper l'espace et d'exister dans l'espace. C'est une envie d'être, seul, à plusieurs. C'est une immédiateté d'usage et de comportement. Planter un coquelicot dans le square, faire à manger sur la place de mon quartier, dormir sur un banc, jouer à Colin Maillard au feu rouge d'un passage clouté. C'est aussi se projeter et apporter un usage nouveau dans des espaces existants, exposés dans un jouet club inoccupé. Ça, c'est à Rennes. Pourtant, nous sommes empêchés d'occuper. Pourtant, nous sommes interdits de faire dans l'espace. Peut-être avons-nous peur du risque ? Le manque de responsabilisation des individus pour porter des initiatives d'intérêt commun complexifie et inhibe. D'où la nécessité d'une mise à disposition rapide de lieux qui répondraient à des besoins spontanés, éphémères ou non, informels ou non, identifiés par le vivant. Une carte des possibles.